chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2024. Alors, une rapide introduction pour vous présenter les jeux utilisés. Nous sommes dans la saison des poissons, dans le monde de l'imaginaire, bien entendu. Donc, j'ai choisi le tarot des contes et légendes du monde. Donc, on va effectivement parcourir les histoires et les légendes à travers différentes cultures. Il a été très très parlant, ce tarot. Il est magnifique en plus de ça. Et en oracle, on a bien évidemment l'oracle des sirènes qui va nous accompagner, le message des sirènes qui viennent nous parler pour ce mois de mars, donc connecté à l'océan. Alors j'ai choisi en couverture aussi une image avec une mer agitée et un phare. Alors, parce que je commence à ressentir un petit peu l'énergie du mois de mars et voilà, je pense qu'on est beaucoup à le pressentir, ce sera un petit peu houleux, on va être un petit peu sur des courants assez mouvants, on va dire. Donc l'image est assez parlante et j'ai surtout voulu prendre une image avec une lumière dans les ténèbres quelque part, parce que il va falloir fixer la lumière pour garder quelque part cette foi, garder la foi et dire que tout va bien se passer. Au final, même si on traverse des remous, même si on traverse des tempêtes, on va arriver à bon port. C'est un petit peu l'idée de ce qu'il faut dire. J'ai voulu tirer deux cartes juste pour avoir un petit peu l'énergie du mois de mars. Une carte qui représente le mois de mars pour ce tarot, c'est la femme hiérophante, c'est la carte du pape, mais en version féminine. Donc c'est intéressant parce que je viens de vous parler de foi. On est extrêmement raccord avec cette attitude. Gardez la foi parce que c'est pour le meilleur. C'est pourquoi les sirènes, elles nous précisent pourquoi il faut garder la foi, parce que c'est un mois où on va se libérer des prisons de l'âme. C'est un mois de sauvetage et de libération des chaînes, rien que ça. On sent qu'il y a de lourds karmas ici qui vont être libérés, comme dissous dans l'eau un petit peu, ou en tout cas, moi j'ai l'impression que ça va commencer ici au mois de mars à s'accélérer. On sent déjà les énergies qui sont par contre très lourdes. J'avais encore beaucoup de 10 de bâton dans les tirages, donc on a encore cette idée de fardeau, de choses qui pèsent lourd sur le dos, dont on a envie de se défaire. Alors au niveau des signes, on a les signes de feu qui sont de retour, on va dire, parce que les trois signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sont dans l'action ce mois-ci. C'est vraiment les locomotives. Trois signes qui ont décidé de sortir de l'hibernation parce que ça suffit d'attendre, ça suffit de s'introspecter. C'était un peu l'ambiance chez les signes de feu, on en a marre, maintenant on veut sortir, on veut le printemps, on veut agir, on veut voir du monde, etc. etc. D'autres signes en transition, on a encore ceux qui n'ont pas achevé quelque part la transition. Et il y en a certains qui affichent maintenant clairement leur nouveau visage. Je pense au signe du Scorpion qui était vraiment sur la thématique de l'authenticité. Et le signe le plus dingue, enfin le tirage le plus fou de ce mois-ci, ça a été le signe de la Balance. Hallucinant. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas bien ce mois-ci, cherchez une balance à proximité parce qu'a priori pour eux, tout se passe bien, il y a une énergie de folie chez ces signes-là. Enfin bon, c'était une guidance assez extraordinaire, très très puissante en termes d'énergie. Donc c'est une vibration, peut-être la vibration du signe de la Balance sera peut-être sur le devant de la scène. Alors c'est son sens de la diplomatie qui va beaucoup intervenir justement en face de ces énergies très très feu, parce que les trois signes de feu, voilà. Les signes de feu, c'est gouverné par Mars, par le Soleil, par Jupiter, donc vous voyez un peu l'ambiance, éclair, art de la guerre, etc. On a un petit peu cette toile de fond, donc forcément, la diplomatie en face va être nécessaire pour calmer le jeu de ces énergies guerrières qu'on a en arrière-plan aussi pour ce mois-ci. Donc il y en a qui traversent plus ou moins bien ce mois. J'ai une petite pensée pour les Verseaux, pour qui le tirage était vraiment pas facile. Alors, ça me permet de faire une petite précision par rapport au tirage. Si vous êtes pas du tout, si vous vous sentez pas concerné par des énergies, si le tirage est un peu lourd, vous voyez, avec des énergies un peu de tristesse, de peine, des choses comme ça, si vous vous sentez pas concerné, quelque part, arrêtez même de visionner cette guidance parce que ça va pas vous concerner. Il ne faut pas vous mettre dans des énergies qui ne sont pas clairement les vôtres à l'instant T, d'accord?
ça reste aussi une guidance générale. Donc, si le tirage est un peu complexe, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire pour compléter bien évidemment la guidance. Hein. Voilà, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Faites preuve de discernement, de recul. C'est pas parce que il y a des cartes qui sont complexes que tout le mois sera complexe. Ça peut aussi juste nous montrer une énergie à un instant T. Hein. Peut-être que ce sera juste quelques jours, quelques jours à traverser, une tempête à traverser pendant quelques jours, ça sera peut-être pas sur le mois entier. Donc voilà, ne vous arrêtez pas forcément aux choses négatives. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a également, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, la guidance pour l'année 2024. Alors, c'est une guidance quelque part intemporelle dans le sens où on voit les 12 maisons astrologiques un petit peu sur l'année, comment ça se déroule. Donc, peu importe au moment où vous la visionnez, elle sera d'actualité pour l'année 2024. Et ça peut aussi vous donner des précisions par rapport à la guidance que vous allez voir ici pour votre signe pour le mois de mars. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite bien évidemment un bon visionnage de votre guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça va toujours droit au cœur. Bienvenue aux petits nouveaux, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des nouvelles guidances. Et moi je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2024. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez. D'où vous venez en entrant dans le mois de mars, on a la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe ici nous parle de... je pense que vous arrivez dans le mois de mars avec une envie de légèreté, une envie d'insouciance, une envie de simplicité. Vous aimeriez que les choses soient plus simples dans votre vie. Ça manque peut-être un petit peu de fluidité. Il y a des obstacles, il y a des barrages, il y a des choses qui à chaque fois, vous retiennent dans votre élan, j'ai envie de dire. C'est la sensation que j'ai. C'est qu'on est arrêté dans son élan. On aurait envie que les choses soient beaucoup plus simples. Mais c'est la volonté que vous avez en entrant dans le mois de mars. Vous voulez de la simplicité. Vous voulez que la vie soit facile, insouciante. Vous voyez, vous voulez de l'innocence. Vous voulez les choses compliquées, les rapports de force entre les gens, les confrontations, etc. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, vous avez envie de retrouver la joie, la simplicité, mais qui va de pair avec votre signe, hein, cet esprit de légèreté, cet esprit joyeux. C'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous allez de toute façon mettre votre énergie du mois de mars au service de ça, au service de retrouver un sens à la vie, mais de donner un sens pour que la vie soit plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? On réfléchit beaucoup à comment faire pour regagner en simplicité, pour regagner en joie, pour faire quelque chose qui fait du bien au cœur, qui allège le cœur. Vous voyez, on a besoin de se défaire de lourdeur, on a besoin de se défaire de choses qui pèsent. Hein. Alors, ici dans la maison de l'air, première maison de l'air qui nous parle des communications, du mental, de l'intellect, des apprentissages. On a ici le 7 de denier. Et on est ici sur une carte de patience. Une carte de patience où on attend. On attend que les choses soient mûres. J'ai l'impression que vous mûrissez quelque chose à l'intérieur de vous. Dans vos pensées, votre intellect est tourné vers quelque chose. Mais vous vous abstenez pour l'instant de communiquer sur ce qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous. On s'abstient d'en parler. On y réfléchit. Par contre, il y a une réflexion qui mûrit à l'intérieur de vous. Hein, alors peut-être une idée qui pointe le bout de son nez, un projet, hein, surtout parce que là dans la maison des projets, on a quelque chose de très entreprenant avec la reine de bâton, on a quelque chose de très charismatique. Il y a peut-être un projet qui est en train de grandir à l'intérieur de vous, non seulement dans votre intellect, mais aussi dans votre cœur. Hein, et pour l'instant, vous vous abstenez non seulement d'en parler, mais voilà, vous patientez. C'est comme une incubation, vous voyez? C'est comme une incubation à l'intérieur de vous. Il y a un projet qui sommeille,
parce que il y a besoin de retrouver de la simplicité, il y a besoin de retrouver plus de facilité, de fluidité dans la vie. À côté de ça, dans la deuxième maison de l'air qui nous parle des relations aux autres et des associations et contrats, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'introspection. C'est le moment où on part, on va dans le désert, là, comme lui, pour aller réfléchir. On va réfléchir, donc ici, par rapport à une relation. Donc, je pense pas que la relation aux autres, ici, dans cette maison, ça nous parle du cercle amical, familial ou professionnel. Hein, donc tout ce qui nous environne au quotidien. Je pense pas que ce soit... parce que dans la maison de la vie sentimentale, on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est le côté festif, mais c'est aussi l'amitié, vous voyez. Donc je pense pas qu'ici, ce soit une relation familiale ou amicale qui vous... Enfin, pas amicale du moins. Donc c'est peut-être une réflexion sur une relation familiale ou une relation de travail. Parce que dans le travail, on a un autre 8 qui est le 8 d'épée, où ça a l'air un petit peu compliqué. Donc il y a peut-être une relation ici sur laquelle on a besoin de réfléchir. C'est aussi la maison des associations et contrats, donc ça peut être votre contrat de travail qui pose problème, ou votre travail tout simplement. Vous êtes en train de réfléchir ici, vous projetez quelque chose, vous projetez de changer de travail, vous projetez peut-être de vous installer à votre compte. Enfin, il y a quelque chose de ce type-là. Donc ici, sur la relation aux autres et associations et contrats, on s'en va pour réfléchir. On intériorise beaucoup. Hein. Ici, c'est 2 cartes qui sont vraiment intériorisées. Hein, pour vous, où l'air, c'est votre élément, vous avez l'habitude de vous exprimer, vous avez l'habitude de communiquer aussi et d'être en relation beaucoup avec les autres. Ici, c'est un mois plutôt fermé. C'est un mois où on se recentre sur soi pour trouver la bonne orientation, pour trouver la bonne prochaine étape. Vous voyez? Donc c'est un mois assez intériorisé où on réfléchit beaucoup. Autre carte de réflexion, c'est ici l'ermite. Ici, on est dans la première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de la spiritualité, de la philosophie de vie. Encore une fois, ici, vous réfléchissez énormément. Hein. On a l'ermite. L'ermite, encore une fois, il se met en retrait. Il part en ermitage pour réfléchir, pour trouver... il part en quête de sens, quelque part. Et là, c'est dans votre vie intérieure. Donc, vous cherchez du sens. Vous cherchez du sens à la vie. Je vous le disais, ce désir de simplifier les choses. Ici, vous allez vraiment réfléchir à simplifier votre vie. Donc, c'est peut-être aussi une grande réflexion sur justement tout ce que vous donnez au niveau professionnel. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il ne serait pas temps justement d'alléger peut-être le fardeau du travail, d'en faire un peu moins pour consacrer plus de temps au cercle amical, amoureux, etc. Vous voyez, parce qu'ici, on a le côté festif à côté. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps, quelque part, d'accorder plus de temps, justement, au côté léger de la vie, hein? Peut-être qu'il y a eu trop de sérieux, en fait, jusqu'à présent. Il y a eu trop de sérieux. C'est pour ça qu'on a ce 6 de coupe qui veut tellement retrouver la simplicité de l'enfance, où il n'y a pas d'arrière-pensée, où il n'y a pas de confrontation, où on dit les choses comme on les pense. Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de malhonnêteté. Dans les relations, les relations entre les enfants, c'est simple, c'est basique, quoi. Hein. On dit ce qu'on a à dire, quand on a à le dire, tu m'embêtes, tu fais ci, tu fais ça, voilà. Alors que quand on est adulte, on se met plein de barrières et on complexifie les rapports humains. Et donc ici, il y a une espèce de réflexion peut-être là-dessus, sur à quoi sert votre temps, où vous le passez votre temps. Hein. Il y avait peut-être trop de sérieux ici. Il y a peut-être une réflexion autour de ça. Parce que donc ici, juste à côté, dans la maison de vos émotions, dans la maison de votre vie sentimentale et intime aussi, on a ce 3 de coupe. Alors ici, on est vraiment sur la carte de la fête, la carte de la joie. Donc on veut retrouver plus de joie si on est en couple, on veut retrouver le sens de la fête avec son partenaire, on veut retrouver de la légèreté, on veut s'amuser, quoi. On veut s'amuser, on veut y aller le cœur léger, on boit un coup, on fait la fête, on sort. On est sur un côté joyeux. Hein. Il y a une espèce de culte de la joie, là. Donc ici, alors c'est la maison des émotions, donc vous voulez vraiment vous faire plaisir. Vous voulez vous faire plaisir. À l'intérieur de vous, vous avez envie d'être joyeux. Hein. Vous en avez marre d'être trop sérieux, vous en avez marre d'être dans les choses complexes de la vie. Vous voulez de la légèreté.
Donc autant avec le partenaire qu'avec les amis, hein. Par exemple, si vous êtes célibataire ici, dans la maison de vos émotions, ce qui vous fait du bien, c'est de voir vos amis, de sortir, de penser à autre chose qu'aux choses compliquées de la vie. Voilà. Il y a vraiment ici un mois où vous allez vraiment vous attarder sur vos émotions, parce que on a quand même beaucoup de coupes, hein. 6 de coupe, 3 de coupe, 8 de coupe, 4 de coupe, roi de coupe. Hein, donc ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 5 cartes sur 8 qui sont dans les coupes. Donc c'est vraiment un mois où on s'attarde sur ses émotions, où on écoute son cœur, où on se demande justement ce que veut notre cœur. Où est-ce qu'on... comment on le nourrit, de quoi on le nourrit. Hein, c'est un mois de réflexion là-dessus, vraiment, hein, c'est ce que je ressens. Parce que là, on a effectivement, dans votre énergie sur le mois de mars, on est au 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, ici, il est bien illustré, parce que c'est un conte, c'est l'empereur chinois et le rossignol. Donc l'empereur, ici, il est focalisé sur les richesses, hein, sur les coupes qui sont étincelantes, etc. Et il ne voit pas la beauté du rossignol qui chante. Et ce rossignol qui chante, c'est un peu le retour à la simplicité ici de l'enfance, vous voyez, les choses simples de la vie, un rossignol qui chante, s'arrêter pour écouter le chant des oiseaux, arrêter le tumulte de la vie pour se concentrer sur les choses simples, vous voyez. Et votre énergie ici, elle est peut-être encore trop dirigée vers le côté accumulation de richesses, vers le côté carriériste, vers le côté... enfin, je sais pas. Mais il y a en tout cas ici une idée de se focaliser sur quelque chose qui est à l'opposé de la simplicité et de la beauté quelque part. Vous voyez, on n'entend pas le rossignol. On n'entend plus le rossignol parce qu'on est trop focus sur la complexité de la vie quotidienne. Hein, métro, boulot, dodo, enfants, etc. Enfin, vous voyez, la complexité actuelle de la vie humaine. On ne profite plus des choses simples. Donc il y a toute une réflexion, je pense vraiment, autour de ça, chez vous, ce mois-ci. Parce que le 4 de coupe, c'est aussi la stabilité émotionnelle. On veut arriver à une stabilité émotionnelle, en fait. Et donc, il y a des réflexions là-dessus pour arriver à cette stabilité émotionnelle. Et à côté de ça, on a cette fameuse reine de bâton. Ici, dans la deuxième maison du feu, qui nous parle des projets, des créations, des enfants, de votre affirmation de vous-même, de l'expression de soi, on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est tout feu, tout flamme. Vous voyez, ici, c'est la déesse Pelée, je sais plus, bref. Du volcan du même nom ici. Donc il y a quelque chose à l'intérieur qui bout. Hein, moi j'ai l'impression, en voyant cette reine de bâton, que dans la maison des projets et des créations, il y a un projet qui bout à l'intérieur de vous. Vous êtes habité par une nouvelle flamme. Il y a quelque chose qui a envie de sortir, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer. Il y a un besoin d'expression, alors peut-être un besoin de créativité aussi. Hein. Il y a peut-être... Justement, avec ce rossignol qui chante, il y a peut-être une envie de chanter, une envie de dessiner, une envie de... Vous voyez, parce que la créativité, quelque part, ça participe à la légèreté. On fait des choses sans... Un peu comme ce 6 de coupe, quoi, vous voyez. Les enfants, bah, ils prennent une feuille et ils font un dessin. Voilà, en tant qu'adulte, on n'a même plus l'idée de faire ça. Alors que ça détend, alors que ça apporte tellement. Donc il y a peut-être aussi une recherche de créativité ici, parce que la reine de bâton, elle est extrêmement créative. Elle est créative, elle a justement cette flamme, elle a le désir d'entreprendre, elle a le désir de s'exprimer aussi, elle sait s'exprimer, elle est charismatique. Donc ici, il y a quelque chose qui veut sortir de vous. Moi, j'ai comme l'impression d'un volcan qui est à 2 doigts d'entrer en éruption, quoi. Vous voyez, on est ce moment ici où la flamme, elle est encore à l'intérieur. Mais justement, on la sent de l'intérieur et on se dit, mais oui, j'ai un feu à l'intérieur de moi et il faut que ça sorte. Donc vous allez l'amener petit à petit à sortir ce feu de la création, ce feu de la créativité, parce que c'est quelque part un besoin vital. Comme un enfant, en fait, qui a besoin, qui chante, qui a besoin de dessiner, qui a besoin de sortir des trucs d'à l'intérieur de lui, quoi. Mais en même temps, il y réfléchit même pas, c'est naturel. C'est naturel. Donc là, il y a quelque chose qui sommeille à l'intérieur de vous. Hein. Donc ça, c'est
un projet qui vous habite et qui prend de plus en plus de place. Alors, dans la maison de la Terre, première maison, celle des finances et des possessions matérielles. Et là, on a ce roi de coupe. Alors, dans ce tarot, il est magnifiquement illustré. Je trouve que c'est une des plus belles cartes de ce tarot. C'est ce dragon d'eau qui protège la perle, ici. Vous voyez? Donc là, on a vraiment une idée de protection, comme si on protégeait son trésor. Donc là, il y a une idée d'accumuler peut-être justement des richesses, d'accumuler des possessions pour nourrir ce projet. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Et parce que là, on est en mode protection. Protection de ses richesses, protection de ses avoirs, protection de ce qu'on a. Voilà, comme le dragon qui veille sur sa perle. Comme le dragon qui veille sur son trésor. Hein. Ça fait penser au dragon du Hobbit aussi, là, qui est couché sur son trésor, là, hein, ce roi de coupe. Il me fait penser à ça, vraiment. Donc, on veille, en fait. Vous êtes en veille sur vos possessions, sur vos finances. C'est quelque chose qui vous préoccupe dans le sens, encore une fois, on est sur des coupes, hein, attention, hein, donc c'est ici, votre accumulation financière, elle va servir à nourrir vos émotions, donc elle va servir à nourrir votre cœur, et les besoins de votre cœur, et peut-être le projet qui est justement dans votre cœur. Hein, c'est vraiment ici une richesse qui va être exploitée pour faire quelque chose qui anime votre cœur. Alors, et là, on est vraiment en train de protéger ses avoirs. C'est une très bonne carte, hein, ici. Hein. À côté de ça, on a le 8 d'épée dans la vie professionnelle, dans le travail, dans le quotidien. Donc le 8 d'épée, on est ici sur le mental. Mais là, c'est illustré aussi par le conte de peau d'âne, vous voyez. Alors ça me fait dire que il peut y avoir un problème avec la hiérarchie pendant ce mois de mars, où on s'interroge. Hein. Là, elle est en train de s'interroger. Bon, elle est entourée par ces 8 épées, qui représentent aussi le mental, qui représentent les croyances limitantes. Voilà, ici, on peut se dire qu'on est totalement dépendant de son travail. Enfin, on se met des limites, en fait, des limites mentales, des croyances aussi, par rapport à son travail. Hein. Là, vous allez revoir ça. À mon avis, ce mois-ci, vous allez vraiment vous interroger pour revoir toutes les croyances que vous avez vis-à-vis de la carrière, de l'emploi, de comment gagner de l'argent, de comment vivre sa vie. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, je disais un problème avec la hiérarchie parce que dans le conte de peau d'âne, quand même, c'est quand même le père qui veut épouser sa fille. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le délire déjà, mais donc la fille s'enfuit. Elle trouve des subterfuges pour échapper aux assauts de son propre père. Et donc là, ça me fait penser à quelque chose de l'ordre de la hiérarchie, hein, puisqu'on a le roi qui veut épouser sa fille. Donc le roi, il est en position hiérarchique élevée, et la fille, ben voilà, elle est plutôt vulnérable. Donc il y a un côté vulnérabilité aussi ici au travail. Donc on est peut-être en proie à des questions, à des doutes vis-à-vis de sa hiérarchie. Et c'est, à mon avis, c'est pour ça la réflexion ici. La réflexion, la relation sur laquelle vous partez en introspection, à mon avis, c'est une relation du travail. Alors, soit un collègue, un responsable hiérarchique, ou votre poste, votre travail, tout simplement. Hein. Il y a une grosse réflexion qui se fait. À la fin du mois, on est sur le 2 de bâton. Donc, on est encore au moment où on évalue. On évalue les choses. Ici, c'est le dieu Janus qui regarde le passé, qui regarde l'avenir. Mais on voit que l'avenir, il a une clé, vous voyez, c'est-à-dire la solution, la destinée, etc., elle est dans l'avenir, elle n'est plus dans le passé. Donc, on va ici, à la fin du mois, on aura fait le bilan. C'est un peu le côté bilan, ce 2 de bâton. On évalue toutes les possibilités, on voit d'où on vient, tout ce qu'on a déjà accompli, tout ce qu'on a déjà fait dans sa vie, toutes les épreuves qu'on a surmontées, toute l'expérience qu'on a accumulée, etc. C'est un moment de bilan. Et on prend tout ce bagage pour aller voir ce qu'on peut faire avec. Alors, donc ça, c'est la fin du mois, parce que vous aurez pas mal réfléchi sur vos acquis, sur où vous en êtes dans la vie et sur ce que vous voulez. Donc à la fin du mois, voilà, vous essayez de vous projeter vers l'avenir, parce que la clé de votre progression, de votre évolution, elle est dans l'avenir. Donc c'est ça qui vous attend. Bon, bah c'est plutôt pas mal hein, comme message, moi je trouve. On a de la profonde réflexion là, pour aller vers plus de simplicité. Hein. J'entends vraiment
C'est la joie, la simplicité qui veut s'inviter quelque part chez vous au mois de mars, quoi. Allez, on voit maintenant le message des sirènes pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les sirènes, pour ce mois de mars? Temps mort, ben voilà, on ne pouvait pas mieux dire. Hein. Conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Hein, je vous le disais, hein. Introspection, patience. C'est pas un mois où, voilà, vous qui êtes projeté habituellement à l'extérieur, ici c'est un mois effectivement de temps mort où vous réfléchissez beaucoup au sens de tout ça, à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. C'est vraiment beaucoup de réflexion. Alors, qu'est-ce que ça dit? Dans le monde de l'eau, tous les êtres ont le temps d'observer, de méditer leur manière de vivre en toute conscience, sans mensonge et sans manipulation. Pourtant, la joie, le plaisir et le jeu existent aussi. Bien qu'extrêmement sociables, nous devons parfois rester seuls pour ne pas nous perdre dans nos relations. Vous en êtes aussi à ce stade. Ce que pensent les autres, la manière dont ils vous voient, votre lieu de travail, votre quartier, votre famille ont une grande influence sur vous. Mais il est temps de songer à ce que vous êtes. Prenez le temps de vous connaître, à des moments où rien ne s'interpose entre vous et votre âme. Ce nouveau monde donne beaucoup à penser. Comment vivre avec un corps physique? De quoi est fait le monde sensuel? Comment peut-on en apprendre quelque chose? Comment peut-on arrêter de penser et de tout analyser? Comment s'intègre-t-on? Comment récompenser ceux qui nous ont aidés? Quel comportement adopter face à l'abondance que nous offre la Terre? Isolez-vous quelque temps et interrogez-vous. Bon bah, écoutez, franchement, moi je pouvais pas trouver une meilleure conclusion que ça. En tout cas, les sirènes, là, elles ont bien capté votre énergie de ce mois de mars. Parce que la conclusion ici, elle est parfaite. Hein. Elle est parfaite. Le 4 de coupe, c'est aussi la procrastination. Hein. C'est-à-dire qu'on remet les choses au lendemain, mais parce qu'on a un besoin de réfléchir. Il y a un besoin intérieurement. Ici, c'est la seule arcane majeure que vous avez dans votre jeu. Elle est sur votre vie intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le focus majeur sur le mois de mars, il est dans votre vie intérieure. Il est dans votre vie intérieure, dans votre spiritualité, dans votre philosophie de vie, parce que vous allez réfléchir sur tout ça. Comment vous adapter à ce monde? Vous qui avez des envies, des envies de joie, de légèreté, comment s'adapter à un monde tellement rigide quelque part, hein? C'est-à-dire que vous êtes sans doute pas fait pour le patriarcat qui exige tellement de responsabilité, de rigueur, de droiture, des choses comme ça. Non, vous voulez plus de simplicité, là. Vous voulez exprimer ici, votre point de vue et l'expression de vous-même. Hein. Donc ce volcan, il va continuer ici de grandir à l'intérieur de vous au mois de mars. Bon bah écoutez, super. Hein, je trouve que là, les cartes étaient vraiment très parlantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et comment ça s'illustre dans votre vie, tout ça. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. N'hésitez pas à me dire, bah voilà, si vous avez pris du plaisir. J'espère en tout cas que vous avez pris aussi plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci en tout cas d'être là sur la chaîne, sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça va toujours droit au cœur. Et moi, je vous souhaite un très beau mois de mars dans la réflexion et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.